السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي للجميع. دونك نفسر. دونك كنا تكلمنا على عمود دانيال بصفة عامة، وشنا يعني كمية الكهرباء التي تمر، son symbolisme, etc. Voilà. Inch'Allah, غادي ندوزو des exercices et quelques remarques, etc. Bon, mes amis professeurs et élèves, on va aujourd'hui donc essayer de finir le cours de la pile Daniel. Et je vais traiter quelques exercices. J'ai choisi pour vous 10 exercices. Et après, je ferai un peu d'accessoires pour bien comprendre ce qui se passe. Bon. Alors, j'espère que vous allez vous abonner pour développer la chaîne. Donc vous voyez très bien que cette chaîne elle est faite pour aider les démunis, etc. Et les élèves qui sont dans les prisons, qui sont malades, qui sont, je sais pas. Et bien sûr, c'est pour tout le monde. Ça ne s'est même pas réservé, mais j'ai dit, je donne la priorité à ces élèves-là. Bon, alors, passons maintenant. Alors, si vous vous souvenez très bien, j'ai quelques petites remarques. Donc ici, donc j'ai fait une omission. J'ai fait une petite omission. Dans le cours précédent, lorsque je l'ai vu, j'ai trouvé que j'ai fait un farad, d'accord, un farad qui est égal à 95 000 coulombs. Non, faute de calcul. D'accord. Donc je vais refaire. Qu'est-ce que ça veut dire un farad? C'est la quantité d'électricité transportée par une mole. Donc un farad, c'est quoi? C'est une mole, c'est ça, fois moins E. Elle a 6,02 fois 10, 23, multiplié par moins 1,6 fois 10, moins 19. Je ne sais pas, j'ai fait une faute de calcul, quelque chose. Alors, faisons le calcul. 6,02 multiplié par 1,6 égale. Voilà, 9,63. C'est 9,632 fois 10 à la puissance 4. Alors faites attention, exactement, ce qu'on nous donne toujours exactement, un Faraday égale à 9,65 10 4, qui est égal à 96 500 coulombs. Voilà. Voilà pour. Donc j'ai pallié cette omission. Deuxièmement, c'est une remarque. Donc, remarque. Regardez, il y a schéma d'une pile. Donc, schéma d'une pile. Donc, il faut faire mettre les mains, etc. avec le pont, tout ça, etc. Donc, là, etc. Donc, ça, schéma de la pile. Et la représentation schématique. Représentation, c'est schématique ou symbolique. Symbolique. D'accord. Donc vous faites ici qui est le moins, qui est le plus, qui est le pont et qui est les groupes. Là, c'est un métal. Métal M1 et là, un métal M2. D'accord. Là, c'est M2 N+, et là, c'est M1 par exemple N+. Donc faites attention, ça, ce sont des représentations. Troisième remarque, c'est
regardez, vous avez une pile. D'accord? Vous avez les piles que vous achetez. Donc, on a ici, donc là, une pile. Pile neuve. Pile neuve. D'accord? Donc, vous la choisissez. Donc, avec le temps, à partir d'un certain temps delta t, donc, elle est usée. Donc, pile usée. C'est fini. La pile, elle est usée. D'accord? Donc, c'est fini. Donc, là, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'elle est neuve? C'est que sa construction, constitution, c'est QRI. D'accord? Là, lorsqu'il est usé, c'est-à-dire il est K. Donc, tant que QRI est inférieur à K, tu as pendant delta, tu as un courant qui débite. C'est tout. Donc, enfin, donc, on a I delta T, donc, quelques AT, par exemple AT1, donc on a Q1 est égal à I delta T. Donc, à la fin, elle a débité combien? Q max. D'accord? Max égale à I fois delta T max. Parce que I, c'est une constante. D'accord? Donc, vous avez vu, voilà, faites attention lorsqu'il est usé, quelle est la charge qu'elle a, la charge maximale qu'elle a débitée. Celle-là, qu'est-ce qu'on appelle? On l'appelle capacité de la pile. D'accord? C'est-à-dire combien elle peut débiter. Voilà. Bon, je pense que maintenant, vous avez bien saisi un petit peu ce petit problème. Donc, où est-ce qu'on est arrêté l'autre fois? Donc, on est arrêté ici, Q est égal à I delta T et un électron F. Donc, Q, on a démontré que Q est égal à I delta T est égal à N, la quantité de matière d'électrons échangés, farad. Voilà. Bon. Maintenant, faites attention. Donc, je vais prendre toujours notre cas, notre tableau d'avancement. Tableau d'avancement. Voilà. Tableau d'avancement, et je vais le faire en gros. Donc, je vais prendre l'équation. L'équation, c'était Cu2 plus, d'accord, AQ plus Zn solide, ça va me donner, ça dépend de la construction, ça va me donner Cu solide plus Zn2 plus AQ, d'accord. Donc dans le tableau, qu'est-ce que je vais mettre? Là, donc, si vous voulez, voilà. Donc là, c'est quantité de matière en mol. Là, les quantités de matière en mol. D'accord? Là, en 2, comme on l'a déjà vu, état du système. D'accord? C'est avancement. X en mol. Voilà. Donc, l'état initial. État initial. Voilà. Donc, X égale à 0. Donc là, j'ai N0 de Cu2 plus, N0 de Zn. Attention ici, c'est N0 de Cu, parce que j'ai tout. Et ici, N0 de Zn de plus. Et là, j'ajoute nombre d'électrons échangés. Échangés entre les deux
échanger entre les deux. C'est N entre les deux couples. C'est N électrons. Là, puisque X égale 0, il n'y a aucun changement, donc c'est 0. D'accord? Donc, ça devient regardez dans les deux demi-équations. Donc, on a Cu2 plus 2 électrons, ça me donne Cu. D'accord? On a Zn, ça me donne Zn2 plus 2 électrons. Donc, pour X de Cu2 donc on a échangé 2X. Donc, état intermédiaire. Donc, l'état intermédiaire. Donc, c'est pour X. Voilà. Pour X. C'est N0 moins X. Regardez là, j'ai 1, 1. Donc, il n'y a pas de problème. Faites attention à ça si vous n'avez pas le 1, 1. Donc, N0 moins X. N02, Cu2+. Là, N0 moins X. Mais là, c'est N02 Cu plus X. N0, là, c'est plus X. Et là, le nombre de change, c'est 2X. L'état final. L'état final, c'est X final qui est égal à X équilibre. D'accord? Donc, c'est N0 de Cu2 plus moins X final. Là, N0 de Zn moins X final. Là, N0 de Cu plus X final au équilibre, c'est la même chose. Donc là, N0 de Zn de plus X final. Et là, c'est 2X final. D'accord? Alors, regardez, le problème, c'est ce X final. Alors, on a, regardez là, un électron, c'est 2X final. Donc, je la remplace ici. D'accord? Donc, Q égale à I delta T est égal à N électrons farad, qui est égal à 2 et N à l'état final, c'est final. 2X final ou en général, X I delta T est égal à 2X fois F, ce qui me donne que X égale I delta T sur 2F en général. Finale, regardez là pour la finale, ça va me donner X final égale à I delta X final, ça va me donner I delta T sur, d'accord. Ça dépend sur le temps. C'est le temps qui charge final. D'accord. Alors, faites attention, c'est ça qui m'intéresse. Sur 2F. Regardez là, qu'est-ce qui change d'un cas à un autre? Ce n'est que le temps. Donc, à la delta finale, ça me donne X final et ça va me donner. Donc, faites attention à celui-là. Alors maintenant, regardez là. Je vais mettre en rouge. CU de plus, puisqu'on a en direct. Voilà. C'est le sens qui nous intéresse. D'accord? Celle-là, elle diminue. La masse de Zn diminue. La masse de Cu augmente. Et la concentration de Zn de plus augmente. Donc, le Zn, pour le Zn, il a une masse initiale, d'accord, une masse initiale qui est égale à là. Là, regardez là, là, c'est normalement, c'est C fois V, d'accord, puisque c'est une solution. Là, c'est un solide. Donc, c'est M0, c'est normal. M0, l'initiale, la masse initiale sur la masse.
molaire. Là, c'est la même chose. Là, c'est la même chose. C'est la masse initiale sur la masse molaire. Par contre, là, c'est une C fois V. D'accord. Alors, là, si je vais mettre C2, V2, là, c'est C1, V1 ou l'inverse. Là, c'est MI de Zn, puisque le Zn, c'est 1, donc c'est 1 sur M1. Là, c'est 2 sur M2. Voilà. Alors, je vais chercher quelle est la variation de la masse, puisque celle-là est diminue, donc le Z, la lame de la zinc est diminue de combien? Et la lame de cuivre, elle augmente de combien? Donc je vais vous donner ça avec une application. Regardez ici. Premièrement, ça c'est pour des légendes. Alors, vous devez bien... Donc les légendes, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une lame de cuivre. Là, c'est une solution de Cu2+. Là, c'est le pensalin. Ça, ce sont des fils de la lampe. Et là, c'est la lampe de zinc. Et ici, ion Zn2+. Donc, ce sont les légendes. Regardez là. La plaque de cuivre, le pensalin, qui est solution chlorure de potassium, et la solution de cuivre, de sulfate de cuivre, la plaque de zinc et sulfate de zinc. Voilà. Quelles sont les caractéristiques? Regardez ici. Voilà. Les caractéristiques, c'est-à-dire qu'il y a, donc la lampe, elle s'allume, c'est-à-dire qu'il y a un courant qui passe. Donc le courant qui passe, donc puisque le zinc, il libère des électrons, donc automatiquement les électrons, ils vont sortir d'ici. Donc le courant, il sera de sens contraire. Donc là, c'est une oxydation. Donc c'est l'anode. Là, c'est une réduction, puisque c'est une réduction. Voilà. Voilà les caractéristiques. Donc automatiquement, les capes là, elle me donne Zn2+, donc c'est elle qui va venir ici. On va voir ça. Pourquoi? Parce qu'il y a diminution de, regardez là, il y a, comme par exemple, là, ça vous êtes, le Zn, il va diminuer de masse. D'accord, il se transforme en Zn2+, il donne des électrons. Donc les électrons, ils vont sortir d'ici. Donc il y a le Zn2+, qui va augmenter. Donc automatiquement, on va diminuer cette charge. Donc c'est Cl- qui va venir ici. Là, c'est l'inverse. Ce Cu2+, la solution, il va venir vers donc les électrons qui vont venir ici, il va l'écarter, il va se transformer en cuivre. Donc automatiquement, Cu2+, le Cu2+, il diminue. Donc il me faut des charges positives. Donc les K+, qui va venir ici pour pallier à ce déficit. Voilà. Alors regardez maintenant, voilà l'animation. Voilà. Là, voilà. Vous voyez très bien. Donc les Cu2+, ils vont diminuer de la solution, ils sont remplacés par K+. Et dans l'autre compte, c'est Zn2+, il va augmenter. Donc ce sont les éléments qui vont venir pour rendre la solution neutre. Voilà. Je pense que vous avez bien saisi. Alors maintenant, on va voir qualitativement et quantitativement. Voilà. Là, regardez ce que j'ai. Donc là, cette application, c'est pour l'électrolyse et les piles. Donc je vais chercher, je vais prendre les piles. D'accord. Donc association de deux demi-piles. Voilà la première pile et voilà le premier compartiment, deuxième c'est de gauche et celui de droite. Là c'est le pensalin et là c'est le fil des fils et là c'est une résistance. Voilà, si vous voulez un ampèremètre, voltmètre, etc. on peut mettre ici. Il n'y a pas de problème, on va le voir ça microscopiquement. Donc qu'est-ce que je vais mettre à gauche? D'accord. Donc là la résistance c'est de 5, 10. Regardez là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre par exemple Zn2+. Zn. Voilà, donc Zn. D'accord? Donc j'ai mis ici une plaque de Zn de masse 10 grammes. Regardez, 10 grammes. Ici, de concentration 0,01, c'est 10-2, et 200 millilitres. Ce qui s'est passé ici, à gauche. Regardez, à droite, qu'est-ce que je vais mettre? Le cuivre. Voilà le cuivre. Toujours de la même masse, 10 grammes. Même solution, même concentration et même volume.
Il n'y a pas de problème. Donc, je pense que vous avez bien saisi ce truc-là. Alors, regardez là, comment on va schématiser. Les électrons, c'est en vert. Regardez les électrons. D'accord? Là, SO4 de moins. Donc, voilà, SO4 de moins, c'est le jaune. D'accord? Ici, K+. D'accord? Donc, c'est sulfate de potassium. Là, Zn2+. Les voilà. D'accord? Donc, le Zn2+, et Cu2+. Bon, alors je vais... Voilà, regardez ce qui se passe. Bon. Donc, on a déjà regardé le courant, la tension qu'il est là, c'est 1,08, I 10,6 milliampères, et le temps qui va, donc, le temps qui va, regardez là. Bon. Maintenant, je vais passer, je vais arrêter macroscopiquement. Voilà, regardez. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai le zinc. Donc, le zinc, il donne des électrons. Donc, c'est l'oxydation. Donc, c'est la note. Regardez là, Cu2+, c'est réduction, c'est cathode. Regardez là, il y a un ampèremètre qui mesure 10,6. Regardez là, puisque là, c'est le moins, c'est le plus. Donc, c'est ça le plus du l'ampèremètre. Et le plus, regardez, le plus du voltmètre, donc c'est le moins. Et là, c'est le moins. Ça y est, ça, il n'y a pas de problème. Donc, regardez très bien. Bon, donc, si, donc, il y en a, regardez ce qui se passe, la masse, pour les masses et les concentrations. Voilà. Regardez la masse. Ici, c'est 10, ce n'est pas encore parce qu'il faut du temps pour... Regardez les concentrations, il commence à diminuer un petit peu. Ah là, regardez, la masse du zinc, il a diminué. Là, 9,99 grammes. Il a diminué de 0,01. Et là, elle a augmenté de 0,01. Delta M, c'est la variation. Faites attention parce que cette variation, elle a augmenté pour l'électrode de l'oxydation, elle diminue, la réduction, elle augmente. C'est normal, comme on a déjà vu ça. Donc, regardez maintenant les concentrations de Zn2+, combien elle devient, et là pour 9, donc, je vais prendre ces mesures, et enfin, on va faire ce calcul-là. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a... Bon. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a I égale 10,6 milliampères. Voilà. On a la masse initiale de Zn qui est égale à la masse initiale de cuivre qui est égale à 10 grammes. D'accord? Ça, c'est la masse initiale. On a quoi d'autre? On a concentration initiale de Zn2+, égale concentration initiale de Cu2+ initiale qui est égale à 0,01 mol par litre, ou à 200 millilitres de volume. C'est ce que j'ai fait, je pense. Alors, maintenant, j'arrête le temps. D'accord? J'arrête et je prends le temps. Voilà. 1 heure delta T, c'est 1 heure 22 minutes. 1 heure 22 minutes 58 secondes. Voilà le temps. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il me donne? La masse de Zn, donc je pense final, c'est 9,98 grammes. La masse de Cu final, bien sûr, je vais prendre à l'instant T1, c'est 10,02. 0,2 grammes.
Zn2 plus final égale 1,14 10 moins 2. Et de Cu2 plus égale à 8,64 10 moins 3 mol par litre. Voilà. Je pense que vous avez bien saisi ce truc. Et on va passer aux choses sérieuses. Ça, ce sont les remarques que vous devez faire, c'est-à-dire les données, etc. Bon, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, donc on a déjà ici le tableau. Voilà. Donc voilà le tableau. Donc voilà la première relation intéressante. Ça, là, qu'est-ce qu'il va? On va avoir X, l'avancement. D'accord? Si j'ai l'avancement, si j'ai l'avancement, le problème il est très simple. Alors regardez, je vais calculer mon avancement pour l'expérience que j'ai fait. Donc, on a X, d'accord, égale à I fois delta T sur 2F. Donc, alors, I, c'est 10,6 fois 10 moins 3 fois delta T. Il faut rendre en secondes. Delta T, c'est 1 heure 3600 secondes plus 58, 22 minutes, 22 fois 60 plus 58 secondes plus 58. Voilà. Divisé par 2 multiplié par 96 500 égale. Alors, prenez vos machines. Je vais 3600 plus 58 égale 3658. 3600 plus 58, donc il n'y a pas de problème. Donc j'ai maintenant 22 fois 60. 2 fois 60 égale. 22 c'est minutes, 2 fois 60 c'est normal. 22 fois 60. D'accord. 22 fois 60, donc 22 multiplié par 60 pour ne pas faire des fautes, c'est 1320. 1320 plus, donc j'ajoute, plus 3658 égale 4000, là, c'est 4900 égale fois 10,6 multiplié par 10,6 égale 52 768, 66 divisé par 1000, ça me donne 52,7668 divisé par 2 fois 0, 0, d'accord, 2 fois 5, 10, 2 fois 5, 10, 2 fois 6, 12, 13, je retiens 1, 18, 19. D'accord, égal. Je pense que c'est clair. Bon. Ça va me donner, là, divisé par 1000, 1, 2, 3, égal. Donc, divisé par 193 000. 193 000. 1, 2, 3, égal. Égal à 2. Donc, x, à l'instant t1, bon, qui est égal à delta t, c'est x1. Delta T1, donc c'est x1 égale 2,73 fois 10 moins 4 mol. Voilà.
vous avez votre X. D'accord? Alors, maintenant, calcul des masses, des variations de masse. Alors, pour Zn, d'accord? Alors, donc, on a Zn qui est égal à solide, ça va me donner Zn, c'est ça, à que plus 2 électrons. C'est ça ce qui s'est passé. Donc, je vais voir ici. D'accord? Donc, dans l'équation, donc, maintenant, N, regardez là, dans le tableau, regardez là, à X, on a pour le Zn, en l'état final ou l'état 1, on a N0, c'est ça? Et en T initial, on a ça. Donc la variation de la quantité de matière de Zn, c'est N0x moins N0. D'accord? Alors, d'après le tableau, d'avancement, on a Ni de Zn, c'est N0 de Zn. D'accord? C'est égal à Mi sur la masse molaire de Zn. Mi, c'était 10 grammes, si vous vous souvenez. D'accord? Ça, à l'état initial. L'état final, c'est N final de Zn, c'est N0 de Zn moins X final. Voilà, regardez là. Là, voilà. C'est là ou là, c'est X1 ou X final, c'est la même chose. Donc, ça dépend où est-ce qu'on est arrivé. Donc, ça est égal à la masse à l'état final, ou M1 sur la masse molaire. D'accord? Non, faites attention. Donc, que va-t-il se passer? Donc, delta N de Zn égale à N final de Zn moins N initial de Zn égale N final. Delta N, c'est donc là, c'est N final. N final, c'est ça. C'est N0 de Zn moins X final moins N0 de Zn. D'accord? Égal. Regardez là. Ça part. Et là, ça part. C'est moins X final ou moins X. Regardez là. D'accord? Alors, delta N de Zn est égal à delta M de Zn, la variation sur la masse molaire est égale à moins X final ou moins X1 ou comme vous voulez. Ce qui me donne que delta M de Zn est égal à moins X final fois la masse molaire de Zn. Ce qui me donne delta M de Zn égale à moins X final, c'est là, moins I delta T final ou T1 sur 2F fois M de Z. D'accord? C'est moins, dans notre cas, c'est moins 2,73 10 moins 4 fois la masse molaire de Zn.
Donc vous voyez très bien qu'elle est négative. C'est normal, parce que le Zn, elle va diminuer. Bon, j'espère que vous avez bien saisi. Donc le Zn. Je vais chercher la masse molaire de Zn ou elle. Masse molaire de Zn. Chrome. Argent. Bon. C'est un, je pense, 63, quelque chose comme ça. Bon. CR3, non, je l'ai pas ici. La masse molaire de Zn. Donc je vais la chercher dans mon masse molaire. Masse molaire du zinc. Ça donne 65, oui, 65. Ça me donne 65. Donc fois 65. Donc delta M égale, c'est-à-dire la diminution de la masse de zinc, c'est combien? C'est 2,73. 2,73 multiplié par 65 égale à peu près, ça m'a donné un 7, 77,45 fois 10 moins 4, 10 moins 4, qui est égal, ça c'est en grammes, c'est normal, d'accord, en grammes. Ça va donner, c'est 0, à peu près 0,17, 10 moins 1, donc 0,01, d'accord, donc 0,01 g qui est égal à, donc on va voir combien on a, donc à peu près 0,0, voilà, c'est ça, donc là, égal delta M, c'est avec un moins, faites attention, donc égal à, donc comme delta M de Zn égale 0,0177 grammes. Alors, si on remarque très bien, donc je vais essayer de vérifier, c'est 10 moins 9,98 égale 0,02. Donc là, c'est 0,017 à peu près, 0. Donc là, delta, donc pratiquement, dans l'application, pratiquement, j'ai delta M égale M initial qui est égal à 10, moins 10 mg, 10 grammes, moins la finale, moins M finale qui est égal à peu près 9,98, à peu près 0,02 grammes. Et là, c'est à peu près, là, à peu près 0,02 grammes. Voilà. Voilà pour la masse, la masse de Zn. On va voir pour la masse de cuivre. Masse, variation. Donc vous voyez très bien là, c'est une diminution. Parce que c'est ça le final, moins delta M ça.
D'accord? C'est le final moins l'initial. Donc c'est moins. Donc c'est une diminution. Donc diminution. Voilà. On va voir pour la variation de la masse de cuivre. De la masse de cuivre. Donc pour le cuivre, on a delta N de cuivre égale N final ou N1, c'est-à-dire lorsque j'ai pris delta T égale à 1 heure, c'est ça? J'ai pris 1 heure, 1 heure, 22 minutes, 58 secondes, là, c'était final. Final, c'est tout. J'ai arrêté. Donc c'est N final de CU moins N initial de CU. D'accord? Donc N final de CU, on va voir dans le tableau. Regardez, N final de CU, c'est un CU plus X. Initial N0 de CU. D'accord? Faites attention. Donc c'est N initial ou N0, c'est N0 de CU plus X moins N0 de CU. Vous voyez très bien, est égal à plus X. D'accord? Donc là, c'est delta M sur la masse de CU. Je pense que vous avez bien saisi, égale à X plus X. Donc delta M est égal à plus X, X final est égal à I delta T dt sur 2F. Ce qui donne que delta M, la variation de la masse de CU, égale delta M, c'est X avec un plus, bien sûr, fois la masse de CU, la masse molaire, égale à I fois delta T sur 2F fois M de CU. Égal. Donc, on a trouvé ces 4,273 10 moins 4, 273 10 moins 4. Sur là, on va voir la masse de CU, la masse molaire. Masse molaire de CU. Cuivre. 63,5. 63,5. Donc, égal. Donc, delta M, elle a augmenté. Donc, la augmentation. D'accord? Augmentation. Delta M égale. Donc, 2,73 multiplié par 63,5. 63,5 égale 173 égale à 173 fois 10 moins 4, à peu près 0,0173 grammes, à peu près égal à 0,02 grammes. La M, voilà, de C. Voilà. Je pense que c'est ce qu'on a déjà trouvé. C'est la même chose. La masse finale, c'est 10,002. Donc, pratiquement, la delta M égale à 10,02 moins 10 égale à 0,02 grammes. C'est 20 milligrammes. Ça, c'est pratiquement. Voilà. Je pense que vous avez bien saisi ce truc. Alors, prenons un petit répit et on passe pour les concentrations pour le calcul des concentrations.